Bonjour tout le monde. Nous en sommes vraiment rendus à notre sixième capsule concernant les enseignements sur le livre de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Nous allons continuer l'enseignement sur les choses qui sont, c'est-à-dire le temps où l'Église, de l'histoire terrestre de l'Église, de tout son déroulement au travers les âges. Et on va reconnaître ce soir dans l'Église de Pergame certains signes avant-coureurs de ce que nous connaissons aujourd'hui dans les grandes religions du monde. Et je crois que c'est intéressant de poursuivre cette étude-là sur les choses terrestres en attendant de tomber dans les choses qui vont venir après elles, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas arrivées encore, mais qui vont se dérouler d'une façon phénoménale, à une vitesse phénoménale, parce que ça ne durera que 7 années, aussitôt que l'Église n'existe plus sur la terre, c'est-à-dire qu'elle est retirée du monde. Nous allons arriver dans les choses qui doivent arriver après elle. Et pour cela, nous devons poursuivre avec les études de l'Église terrestre jusqu'à ce qu'elle soit là, non pas jusqu'à ce qu'elle soit là, mais jusqu'à temps qu'elle soit révélée de la période où elle doit être enlevée de cette terre. Alors, avant de commencer, nous allons demander à notre Père qui est dans les cieux de bien vouloir venir aider ta servante à proclamer ta parole, à la livrer adéquatement, à être intègre dans tous mes jugements, Seigneur, à apporter une lumière, une verbalisation claire des Écritures, de ne pas entraîner de polémique, Seigneur, mais surtout de faire en sorte qu'on trouve en toi la joie de te connaître, le privilège d'avoir un salut qui est à la portée de notre main, c'est-à-dire un salut qui est gratuit, qui est donné et offert comme un cadeau. Je te prie, Père, pour cette soirée, pour cette journée, pardon, pour cette étude, pour ce temps où nous allons passer ensemble, afin que ta révélation soit au rendez-vous. Merci, dans le précieux nom de ton Fils Jésus, à qui nous avons toute confiance de placer notre éternité entre ses mains. Amen. Alors voici, nous sommes rendus à l'église de Pergame, dont nous allons faire la lecture dans quelques instants. Et entre-temps, je vais juste vous parler de quelle était cette ville à l'époque où Jean écrivait et où ce que Jésus nous indiquait sur quoi écrire. Il faut savoir que Pergame est une ville à ce moment-là qui était extrêmement riche. On ne sait pas exactement quand est née l'Église de Jésus à l'époque de Pergame, mais cette ville-là existait avant Jésus-Christ, bien entendu. C'est toujours dans la région de la Turquie. Et c'est dans les années entre 182 et 133 avant Jésus-Christ. C'est la date approximative où elle devint une province romaine. Pergame c'était la capitale de cette province qui était extrêmement riche et où se succédèrent de prestigieux monarques en quantité industrielle. Fait que tous les riches monarques sont passés à Pergame. C'était une ville de luxure, une ville de richesse et d'abondance. Eux-mêmes étaient un de ces monarques-là aussi qui a fait en sorte qu'il soit trouvé à Pergame la fierté de sa vanité, en fait, d'avoir la plus grosse bibliothèque au monde à ce moment-là. Elle contenait plus de 200 000 livres. Puis à cette génération-là, tous les écrits, tous les parchemins étaient d'une grande utilité pour faire valoir cette bibliothèque-là. Et il était toujours en compétition avec Ptolémée, qui était aussi un monarque, mais à Alexandrie en Égypte. Et c'était comme un concours de vanité, un concours vaniteux que d'avoir la plus grosse bibliothèque au monde pour donner l'impression qu'ils étaient les gens les plus cultivés qui pouvaient se trouver à ce moment-là dans cette grande région de l'Asie mineure, effectivement. On dirait qu'à Pergame, tout ce qui se faisait devait être plus grand, plus gros, plus haut, meilleur. Fait qu'ils recherchaient toujours, fallait toujours que ce soit meilleur qu'ailleurs, plus grand qu'ailleurs.
incluant leur temple, les colonnes dans la ville, leur bibliothèque dont je viens de parler. L'amphithéâtre, par contre, ils ne sont pas arrivés à avoir l'amphithéâtre le plus gros parce que le terrain où qu'il était placé était réduit par rapport à celui qui existait à Éphèse pour ce qui concerne l'amphithéâtre. Comme ils voulaient avoir le meilleur et le plus beau et le plus prestigieux amphithéâtre et qu'il ne pouvait pas être le plus gros, ils ont fait en sorte qu'il soit comme incliné. Fait que toute la place là, du stade était comme inclinée pour donner encore un succès supérieur à celui qui existait à Éphèse. C'est dans cette région pourtant qu'il affluait une quantité industrielle de sanctuaires, de religions, de divinités, d'idoles, des temples. Plusieurs temples étaient bâtis justement à Pergame, dont celui d'Athéna qui était la déesse de la sagesse, Bacchus qui était le dieu des festivités, Euculape qui était le dieu, ça c'est un dieu qui est assez particulier parce que c'était comme le dieu serpent, qui il gardait un serpent vivant qu'ils adoraient d'ailleurs et qu'ils nourrissaient, puis que toute cette attraction-là amenait énormément de pèlerins à Pergame et des pèlerins qui venaient de partout. Ce faux dieu-là, encore une fois, ce qu'ils appelaient Euculape, pardon, était aussi appelé Zoter. Zoter, sa définition veut dire sauveur. Il nommait ce serpent sauveur. Voyons tout de suite comment les choses commencent à se gâter au niveau de la spiritualité, où on est en train de bifurquer entre le véritable sauveur et celui qu'il proclame être le sauveur. Dans l'an 20 de notre ère, il y a eu un sanctuaire qui a été bâti pour Jupiter, donc il existait à l'époque où Jésus était sur notre planète. C'est aussi à Pergame qu'il y a un temple qui a été érigé pour la première fois à un empereur. C'était l'empereur Auguste. Ça a été le premier temple qui a été vraiment élevé au nom d'un empereur. Cet empereur qui était Auguste. Il y a aussi le dieu Zeus, qui était le dieu grec, qui était aussi vénéré, et ils ont monté un genre de temple d'effigie à sa grandeur de 15 mètres de haut consacré à Zeus. Comme vous comprenez, il y a énormément de mélanges de croyances dans cette région-là. Il y a un mélange de dieux, de faux dieux, de propagation de toutes sortes de formes de spiritualité. C'est pratiquement aller les chercher dans les bas-fonds de ce monde. Pergame était livré à l'idolâtrie. Et les Chaldéens qui avaient été chassés de Babylone autrefois par les Perses se sont réfugiés à Pergame. Ils ont apporté avec eux toute leur doctrine, toutes leurs croyances, et c'est avec beaucoup d'aisance qu'ils se sont, sans s'inquiéter de rien, qui se sont immiscés dans la ville de Pergame, où est-ce qu'il y avait tellement de religions déjà qu'ils n'ont pas eu besoin de grands défis pour pouvoir pratiquer leur culte mystérieux et enchanteur qui était livré vraiment aux puissances du sous-monde, comme on peut le comprendre. Le souverain prêtre de cette portée-là, de ces Chaldéens, portait le nom de Pontifex Maximus. Lorsqu'ils sont arrivés à Pergame, ils ont donné ce nom-là à leur souverain prêtre. D'où découle l'expression de souverain pontife que nous connaissons aujourd'hui. Ce titre fut donné plus tard à César, qui était l'empereur de Rome, et on va aller maintenant poursuivre notre diapositive que vous allez pouvoir constater ici. Alors, vous voyez juste un peu plus bas. Donc, c'était une ville à 8 km au nord d'Éphèse, aujourd'hui connue, comme je ne l'ai pas mentionné, mais c'est connu sous le nom de Pergama. C'est une ville arabe de nos jours. À l'époque, il y avait un certain centre administratif très important. Elle était construite sur une très haute montagne, aux allures royales. Elle possédait, comme je vous l'ai dit, la bibliothèque qui rivalisait avec celle d'Alexandrie en Égypte. Le dieu de Pergame, Esculape, dont je vous ai parlé, portait un grand intérêt vu qu'il était représenté par un serpent vivant.
le nouveau nom Zoter qui voulait dire sauveur. Fait qu'il y avait une espèce de grande attraction spirituelle sur Pergame. Cette attraction aussi pouvait venir de l'acropole de plusieurs centaines de mètres située au centre de la ville, où ce que justement il y avait plusieurs temples qui étaient érigés, dont celui de Zeus que je vous ai parlé. Maintenant, entrons dans la lecture, justement, avant d'aller plus loin sur notre diapositive. On va entrer dans la lecture du livre de l'Apocalypse pour connaître les écrits qui nous ont été donnés à Jean pour sa compréhension. Alors, prenons nos Bibles. Dans le chapitre 2, verset 12, nous pouvons lire « Écrit à l'ange de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, les Écritures nous donnent beaucoup d'informations dans si peu de textes. Nous comprenons ici que la ville qui était d'une grande richesse, qui contenait aussi énormément de dieux, de faux dieux, d'idoles, était constituée de plusieurs religions infectées par l'ancienne Babylone aussi, les Chaldéens qui sont déménagés dans cette région et qui ont amené leur culte, leurs croyances. On comprend bien ça aujourd'hui parce qu'on connaît une effervescence des religions de d'autres nations qui viennent s'installer ici dans nos régions et qui amènent leurs croyances, leur forme de divinité, leur forme d'adoration, leur forme de culte, et qui contaminent un peu les générations actuelles un peu partout dans le monde. Alors, je voudrais revenir sur la présentation que fait Jésus. En fait, le mot Pergame lui-même, c'est un mot qui veut dire mariage ou contamination. Vraiment, l'Église va connaître des heures très sombres à cette époque-là. C'est l'époque où Constantin va se convertir au christianisme. Et en fait, on dit convertir, mais ce n'est pas une véritable conversion, et qui unit la religion à ce moment-là à la politique, et vous allez comprendre pourquoi. L'Église va se compromettre avec l'État. C'est pourquoi Jésus se présente à ce moment-là comme celui qui a l'épée à deux tranchants. C'est vraiment tranché entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la mort et la vie. Fait que c'est une épée à deux tranchants, soit que ça apporte la vie, soit que ça apporte la mort. Fait que Jésus va s'introduire vraiment pour faire connaître sa révélation de toute cette ce siège de Satan, ce siège satanique qui est à Pergame, qui est situé là. Imaginez-vous les difficultés des chrétiens. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'immiscer dans une région où il y a tant d'idolâtrie, tant de dieux, tant de méfaits contre ceux qui osent prononcer la doctrine de Jésus, par exemple. Et ils étaient mis à mort. Et pourtant, l'Église s'est développée dans un coin comme ça. Puis Jésus lui dit, je sais où tu demeures, c'est là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ta foi.
C'est incroyable comment ils ont persévéré dans un temps où puis tout était alléchant, là. Tout était donné sur un plateau d'argent, c'est-à-dire les richesses, le travail, l'argent, la fortune, la science, tout était là, encore une fois, très développé afin que l'homme ne se tourne pas vers les choses de Dieu nécessairement, parce qu'il avait tout à portée de la main. Qui est ce Constantin, cet empereur? C'est une histoire assez intéressante parce que dans les années entre 306 et 317, il est devenu empereur. Mais à cette époque-là, il y avait des dirigeants qui se battaient pour avoir le poste d'empereur, soit de l'Est, soit de l'Ouest, et chacun essayait de poser sa candidature, alors qu'ils se livrèrent bataille afin de déterminer qui régnerait sur tout l'Empire, finalement. Il y a eu une rencontre le 28 octobre 312 au pont Milvius, situé à 3 km de Rome. Il y a une légende qui dit que, en fait, c'est probablement une vérité parce que c'est assez indiqué dans plusieurs livres, que Constantin avait eu un songe la nuit qui a précédé cette grande bataille-là. Il a vu une croix dans le ciel avec l'inscription Inoc Signo Vinces, qui signifie par ce signe, tu vaincras. Bon, c'est possible que je ne l'ai pas bien prononcé, là, mais la définition, la traduction, ça veut dire par ce signe, tu vaincras. Tu vaincras. Fait qu'il y a eu cette vision d'une croix et qui lui disait, si tu viens à la croix, je vais te donner la victoire. Il vainquit, il devint empereur de Rome et se convertit publiquement au christianisme et en fit la religion de l'État. En fait, il a accepté de se déclarer lui-même du christianisme, il a accepté cette croix, mais il est devenu empereur de l'État, et ce qui a fait qu'il a fait de la religion de tout l'État à Rome. C'était devenu, et tout son empire romain, là, c'était beaucoup plus grand que Rome, c'est devenu chrétien sans conversion, sans rien. Fait qu'en 313, avec Licinius, qui lui-même a établi l'édit de Milan. Cet édit-là disait justement qu'il n'y aurait plus de difficultés pour la liberté d'expression concernant la religion. Fait qu'il assurait toute liberté de la religion, de toute religion dans ce. Mais lui, il chapeautait ça sous le nom de christianisme. Donc, la nouvelle naissance, qui est une condition primordiale au salut, fut reléguée aux oubliettes. Il paya pour des immeubles, il a payé pour des vêtements spéciaux, pour que les prêtres aient tout ce qu'ils avaient besoin. Puis en 325, au concile de Nicée, le clergé fut définitivement séparé des laïcs. C'est en 325 qu'ils ont vraiment fait une distinction entre ceux de l'Église, de l'autorité ecclésiastique, et des laïcs qui n'avaient pas droit de regard sur les enseignements qui allaient être donnés. Donc, on connaît que Jésus leur a dit qu'il y avait chez eux la doctrine de Balaam. Il leur dit qu'ils sont, je sais où tu demeures, puis c'est là que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement de prostitution, en fait. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire cette place-là contient la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. J'aime attirer votre attention ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a étudié l'Église, la première Église, c'est-à-dire l'Église d'Éphèse, où il a dit, je vois tes œuvres, les œuvres des Nicolaïtes que tu es toi aussi. On avait parlé des œuvres à ce moment-là, mais rendu ici, dans les années plus tard, là, on est rendu plutôt des années 310 à 600 de notre ère chrétienne. Il s'agit là non plus seulement des œuvres des Nicolaïtes, mais la doctrine maintenant s'est bien installée, et c'est la séparation des laïcs, justement, et du clergé, qui disait que les deux ne pouvaient pas être inspirés de Dieu, que seules les autorités étaient inspirées de Dieu et qu'ils pouvaient déchiffrer les écrits, les saintes écritures.
Donc, cette doctrine de Balaam, elle, toutefois, était différente. Ça finit par accepter de maudire le peuple. C'est Balaam qui avait fini dans l'histoire de l'Ancien Testament. Il avait fini par maudire le peuple, quoi qu'il était, il avait été vraiment rencontré par Dieu, qui avait dit de ne pas y aller, de ne pas aller voir Balak, le roi de Moab, et de ne pas aller maudire le peuple. Et pourtant, Balaam s'est laissé séduire. Il est allé, mais comme il n'a pas pu le maudire parce que Dieu a pris sa bouche puis il a fait bénir son peuple, et jamais Dieu ne laissera son peuple être détruit, jamais Dieu ne laissera son Église être anéantie. Il a dit que le ciel et la terre vont passer, sa parole ne passera pas, et que les portes du séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église que Jésus-Christ bâtit lui-même. Donc, il y a une influence ici qui va s'immiscer, comme dans le temps de Balaam. Il va avoir cette influence de Balak, comme il n'a pas pu maudire le peuple, il va le bénir, mais comme il est frustré de tout ça, il va faire un pacte avec Balaam et il va lui suggérer, il dit, puisqu'on n'est pas capable de faire en sorte que le peuple de Dieu connaisse des répercussions majeures de l'extérieur, il dit, on va s'infiltrer par l'intérieur. Il dit, je vous propose de faire en sorte d'offrir vos femmes, vos filles au peuple de Dieu et de les marier avec les Moabites, afin que le peuple d'Israël, qui à ce moment-là ont défié l'ordre de Dieu, parce que l'ordre de Dieu était de ne pas se mêler aux autres peuples. Et de cette manière, il parvint à son but et Israël sombra dans l'idolâtrie dans cette génération-là. Fait qu'on parle aujourd'hui de l'histoire de Balaam qui revient en force, c'est-à-dire cette infiltration de l'intérieur, ces gens qui viennent de l'intérieur de l'Église et qui viennent corrompre la maison de Dieu par des infiltrations de fausses adorations, de fausses communions. Oui, on parle de Jésus parce que c'est devenu la religion de l'État. On parle du christianisme, on parle de la croix, on parle du Sauveur, mais on n'en parle plus de la même manière parce qu'on infiltre aussi les indulgences. Il y a plusieurs choses. Je vais vous lire quelques petites informations qui est arrivée dans cette époque-là, qui est très intéressante concernant Pergame. Voyez-vous, si je regarde ici, l'Église romaine avec les dates approximatives de leurs premières apparitions dans l'histoire. On parle de Rome parce que Pergame est influencé par toute l'Église romaine à ce moment-là, qu'il y a une grande influence parce que Rome règne sur beaucoup de provinces. Et voici que les prières sur les morts, c'est une première dans le 4e siècle de notre ère. Sont apparues les directives comme quoi on devait prier les morts. Pourtant, la Bible nous enseigne, et Dieu l'a vraiment clairement défini dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, de ne pas se confier aux morts, de ne pas les invoquer, de ne pas leur parler, parce qu'on ne connaît pas à qui on parle à ce moment-là. Je vous dirais que les indications sont là pour notre instruction et pour notre protection. Il y a aussi le signe de la croix qui est arrivé dans le décor au début du 4e siècle aussi. L'adoration des anges et des saints en l'an 375, ça c'est une autre doctrine qui s'est infiltrée, qui venait de l'Égypte aussi, qui venait des fausses adorations, qui parlait à des fausses divinités. Donc nous, on a transféré le nom des faux dieux qui étaient à Pergame, ont maintenant porté le nom des saints de notre histoire, c'est-à-dire Saint-Paul, Saint-Pierre et tout ça, puis Saint-Joseph, puis Saint-Antoine de Padoue, puis on leur a mis tous les noms qu'on pensait être appropriés pour l'époque et qui faisaient en sorte que l'État, l'Église, la politique, tout pouvait s'amalgamer dans un mariage qui avait un profond sens de corruption à ce moment-là. Il y a eu la célébration de la messe comme on l'a connu, et en latin, dans la langue de Rome, effectivement, en 394. Les vêtements ecclésiastiques, le célibat des prêtres, ça aussi, c'est venu autour des années 500 de notre ère. L'extrême onction, c'était arrivé en 526. Le purgatoire, cette histoire pour dire
bon, ben, il y a un passage entre la mort et le jugement de Dieu. Il y a un temps de purgatoire où tu peux te racheter, mais ça, ce sont tous des ajouts parce que ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça dit qu'après la mort, c'est le jugement. Fait qu'il n'y a pas de temps qui s'appelle le purgatoire. Fait que c'est ici, sur la terre, que nous devons choisir et être amenés à connaître Dieu, choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'accepter comme notre maître et notre dirigeant, le seul dirigeant spirituel, le seul nom parmi les hommes qui a été donné pour notre instruction. Fait que je vois que ici, il y a plusieurs choses. Quant il y a le culte de Marie aussi, dont je n'ai pas parlé, qui lui est arrivé dans les années 431. D'abord, c'était surtout pour faire relation avec les anciens dieux qu'on connaît, qui ont été dans nos livres, dans l'Ancien Testament. On peut voir les dieux qui étaient devant lesquels était prosterné. Il y avait une femme qui tenait son enfant. C'était les Astartés dont on parle. Au départ, c'était Sémiramis. J'ai toujours de la misère à le dire. Sémiramis de Babylone, qui était représentée par Marie, avec laquelle on a appelé en 431 Mère de Dieu. Fait qu'on retrouve beaucoup de choses intéressantes à savoir dans le livre de Pergame, dans l'histoire de Pergame, que nous pouvons encore avoir des traces aujourd'hui qui sont restées longtemps sur le plancher, qui existent encore aujourd'hui et qui vont refaire surface à la fin des temps, à la fin de l'histoire en fait, on ne l'appellera plus Pergame à ce moment-là, mais on va y revenir. Vous allez voir qu'elle va refaire surface pendant la période des 7 années de tribulation. Maintenant, si on regarde notre diapositive, pardonnez-moi un instant, je reviens sur la diapo. OK. Fait qu'ici, vous voyez ici l'approbation. Il dit, là, je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. C'est l'approbation qu'il fait dans un lieu de culte, un lieu de corruption ou d'adoration de démons. Tu as retenu mon nom puis tu n'as pas renié ma foi. C'est assez impressionnant de voir que les choses que Dieu a informé ce peuple dans un temps de difficulté tout de même, mais là, au moins, il était enlevé les massacres, le martyre était disparu, ce qui était une bonne chose dans un certain sens. Mais voyez, en enlevant les bonnes choses, on revient puis on perd le sens de l'évangélisation. On devient plus froid parce qu'on n'a pas de persécution. Tout le monde est amalgamé. On vient au monde dans un régime qui s'appelle chrétien. Donc, à la naissance, on s'appelle chrétien sans l'être véritablement. Fait que la distinction entre un vrai chrétien et un faux est encore très difficile à absorber à ce moment-là. Il lui fait le reproche d'être attaché à la doctrine de Balaam puis, et à la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire Balaam qui était l'union avec des faux dieux. Ils ont fait entrer par l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils se sont immiscés par l'intérieur pour amener des fausses connaissances, des fausses doctrines à l'intérieur de l'Église. Et comme vous savez, vu que la doctrine des Nicolaïtes était aussi installée, fait que le peuple n'avait pas un mot à dire, il ne s'occupait plus de ça, il laissait ça aux autorités et il ne se posait pas la question de savoir s'ils étaient dans la vérité ou dans le mensonge. Par contre, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, celle qui est née de Dieu, celle qui est convaincue de son message, a persisté, a persévéré dans une place où la maison mère de Satan était logée à Pergame, dans un milieu aussi austère, dans un milieu aussi tiède, parce que les gens se disaient tous chrétiens, malheureusement, il n'y en avait que très peu qui pouvaient persévérer et garder leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ et marcher comme les premiers disciples avaient marché. Il dit, repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Dieu lui-même, avec l'épée de sa bouche, c'est-à-dire dans sa parole, il va les confondre.
il va amener beaucoup de gens. On parle d'ailleurs de quelqu'un qui est décédé, on l'a lu tantôt dans le livre, il dit pas, comment ça s'appelle? Antipas. Il a mentionné Antipas comme étant celui qui avait été massacré. Il dit, mon serviteur Antipas en est mort, a été massacré, a été martyrisé à cause du fait qu'il prononçait encore le véritable évangile. On l'a retiré. Puis vous voyez que même dans une époque où la religion avait fait de l'État son mariage et qu'il n'y avait plus de massacres chrétiens, il n'y en avait plus en masse, mais il y en avait toujours en sourdine. Fait que si tu prononçais le nom de Jésus de manière différente à ce que l'État le propageait, tu devenais une menace et cette menace, on te faisait disparaître discrètement. Fait que, mais Dieu, lui, il ne l'a pas oublié, Antipas. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'écrits sur lui. On ne sait pas véritablement qui il était, mais on sait qu'il était un serviteur de Dieu parce que Jésus le mentionne ici et il dit qu'il était son fidèle serviteur qui a vaincu jusqu'à la mort. Il dit, repens-toi donc, je viendrai bientôt à toi et je vais te combattre avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire l'épée de sa parole, où il faut, ça tranche, une épée à deux tranchants, ça coupe, des deux bords, ça donne la vie ou ça donne la mort, mais il va amener la parole de Dieu avec intégrité. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou était écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Comprenez bien qu'il va lui donner un caillou. À l'époque, on a beaucoup d'explications sur ce caillou. Entre autres, autrefois, on disait que lors d'un jugement, les cailloux blancs étaient donnés à ceux qui avaient été trouvés non condamnés et les condamnés, eux, recevaient un caillou noir. Le caillou blanc représentait l'acquittement. C'est très intéressant de voir que Jésus lui dit ici, à cette époque où cette pratique est utilisée, il lui dit, tu vas recevoir un caillou blanc avec un nom que personne ne connaît parce que moi, j'ai vu ce que toi, tu as souffert. Moi, j'ai vu ce que toi, tu as sacrifié pour conserver la parole de Dieu. Et sur cette pierre, ce caillou blanc qui te donne l'acquittement, c'est-à-dire que tu ne seras pas condamné avec le reste du peuple, mais je vais écrire un nom nouveau. Je vais te donner un nom que tout le monde va vénérer parce qu'ils vont voir combien tu as été fidèle. Sur ce caillou blanc sera inscrit un nom unique que Dieu lui-même vous aura choisi. C'était aussi utilisé à l'époque par le maître de cérémonie lors d'un banquet pour inscrire le nom des invités. C'est comme une image de la grande noce de l'agneau où nous allons être invités et notre nom va être sur la table, sur un caillou blanc et ce nom nouveau qui nous a été donné va être inscrit dessus et on va savoir lequel est-ce. On va savoir où est-ce qu'on est assis dans cette grande noce, cette grande célébration des noces de l'agneau, des noces de Jésus-Christ avec son Église justement, qui est prophétisée dans la parole de Dieu, qui est mentionnée comme étant un rendez-vous que Dieu nous donne. Il nous invite à aller à ce mariage avec lui. Donc, rappelez-vous que je vous avais dit aussi qu'il y a les paraboles de Matthieu chapitre 13 qui sont toujours en relation. C'est impressionnant. Quand j'ai lu sur ces écrits, sur ces développements ou ces résultats de recherche de plusieurs exégètes, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'ils ont fait référence avec toutes les paraboles de Matthieu 13 qui effectivement en contient 7, qui effectivement parle du même cheminement du royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ qui est le royaume de Dieu. Et elle va être mentionnée ici avec le grain de sénévé. Le grain de sénévé de Matthieu chapitre 13, verset 14. Je vais aller vous le lire parce que c'est assez impressionnant. Excusez-moi, je disparais de temps en temps. Matthieu 13, allons-y ensemble. Et on va terminer sur cette note-là. Matthieu 13, on avait dit au verset 24. Voici, Jésus leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint
Oups, pardon, je pense que j'ai... Oui, c'est ça. Non, c'est pas celle-là. Je m'excuse. C'est pas celle-là parce que là, je l'ai mentionné. Ça, c'est le livret. Un instant que je regarde. C'est celle du grain de sénévé, mais je n'ai pas le bon endroit. Voici que ça commence au verset 31, pardon. Je suis en train de lire l'autre qui précédait et qui parlait de l'église de Smyrne. Maintenant, on va lire celle de la parabole qui est en relation avec l'église de Pergame. Ça dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, il est plus grand que les arbres, de sorte que tous les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Fait que cette graine de sénévé qui a produit un arbre géant, c'est une semence qui avait été portée vraiment en terre, qui a donné naissance à une plante, parce qu'un grain de sénévé, c'est une des plus petites semences, mais qui donne quand même un arbre assez grand. Et Dieu en parle ici de la manière que tous les oiseaux, ça dit qu'ils poussent, puis là, il y a toutes sortes d'oiseaux qui viennent s'installer sur cet arbre-là. Un peu comme on comprend ici avec l'Église de Pergame, il y a eu du monde de partout qui a amené leur fausse doctrine, qui ont amené leur, ça ne dit pas abrité dans le sens d'être protégé par Dieu, mais c'est tout le monde vient s'abriter, les oiseaux du monde viennent s'abriter dans cet arbre-là, ils trouvent une branche, ils s'installent, puis ils amènent leur croyance. Donc, les gens du monde, de l'Égypte antique, de Babylone, sont entrés à Pergame, ils ont amené leur fausse doctrine. La doctrine de Balaam s'est installée, la doctrine des Nicolaïtes s'est installée, les fausses croyances, les faux dieux, les fausses doctrines, les faux sacrements, tout s'est installé à partir de cette génération-là. On a mis des statues, sur les grands noms des faux dieux, des idoles. On a mis le nom des gens de la Bible pour donner une impression d'amalgame, justement. Et les oiseaux du ciel se sont répandus sur cet arbre-là et les branches en sont remplies. Mais la semence, elle était bonne. La naissance de cette semence était bonne. Mais tous ceux qui sont venus s'y abriter ont corrompu la place. C'est pourquoi on dit que cette génération-là, jusqu'en l'an 600, va connaître des heures noires, des heures de... Malgré qu'il n'y a plus de persécution, qu'il n'y a plus de martyrs, en tout cas, elle connaîtra des heures sombres parce que la vie est plus difficile, la vie en Christ est plus difficile. Alors sur ça, je vous laisse et je vous souhaite vraiment d'être amené à une meilleure compréhension des Écritures. Je vous encourage à lire la prochaine série sur, c'est-à-dire les prochains passages pour étudier la prochaine Église et ensemble, on va la décortiquer ce temps-là. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine.